Bonjour et bienvenue. Je suis François Buffière, diagnostiqueur immobilier et créateur de la société Diagnostic Pro. Je vous accompagne, que vous soyez un particulier ou un professionnel, dans vos opérations immobilières de tous les jours. Je réalise des expertises obligatoires qui vous permettront de vendre ou de louer votre bien en toute sécurité. Je vais partager avec vous 4 notions qui seront essentielles. Dans un premier temps, je vais vous parler de vos obligations. Dans un deuxième temps, je vous expliquerai les risques que vous encourez et je vous donnerai une astuce qui vous permettra d'éviter de réaliser certains diagnostics immobiliers obligatoires. Nous verrons ensuite comment bien choisir votre diagnostiqueur. Et pour finir, nous parlerons de prix. Les origines du diagnostic sont diverses. Des enjeux sanitaires avec l'amiante et le plomb, des enjeux sécuritaires avec le gaz et l'électricité, ou encore des enjeux environnementaux avec le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique, mais aussi l'état des risques naturels miniers et technologiques. Pour compléter ce tableau, certaines zones du territoire sont soumises à arrêté préfectoral vous obligeant à faire un diagnostic thermite ou une recherche de la mérule. Ces obligations vous affectent à différents niveaux, lors de la vente ou de la location de votre bien, ou encore lors de la réalisation de travaux ou de la démolition. Vous pensez peut-être que les diagnostics immobiliers sont inutiles, qu'ils s'assimilent à une dépense superflue. Pour vous aider à comprendre leur utilité, je vous propose une simple comparaison. Imaginez que vous êtes tous les jours au volant de votre véhicule et que vous roulez à vive allure sans assurance. Tant que vous n'avez pas d'accident, pas de problème. Mais si jamais vous renversez un piéton, et les ennuis commencent. Les diagnostics immobiliers sont votre assurance. Ils sont là pour vous protéger juridiquement, pénalement, mais aussi financièrement. Et ils vous garantissent une transaction immobilière en toute sécurité. Vous l'aurez compris, les diagnostics immobiliers sont un croisement complexe de responsabilités juridiques et pénales qui vous incombent. Au final, ne l'oubliez pas, le responsable c'est vous. Dès lors, il devient primordial de bien choisir son diagnostiqueur qui doit servir vos intérêts plutôt que les siens. C'est à cette occasion que je vais vous parler de la première astuce qui vous permettra d'économiser peut-être un diagnostic. Vous avez une installation de gaz de ville ou gaz citerne, qui a plus de 15 ans. Théoriquement, vous devez réaliser un diagnostic de votre installation. Un diagnostiqueur négligent ou sans scrupule, malheureusement il y a les deux, va systématiquement vous facturer cette prestation. Avant cela, il devrait vous demander si vous avez réalisé des travaux sur votre installation de gaz, comme par exemple un changement de chaudière. Si c'est le cas, il doit vous demander ensuite si cette nouvelle chaudière a été installée dans un endroit différent de l'ancienne. Cette question n'est pas innocente et il le sait très bien, du moins je l'espère. En effet, votre installateur vous remet dans ce cas de figure un document qui s'appelle un modèle numéro 2. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? C'est important car ce document vous dispense du diagnostic gaz pendant 15 ans. Regardez bien si vous ne l'avez pas. En vous posant cette simple question, votre diagnostiqueur vous fera économiser de l'ordre de 50 €. Par ce simple exemple, vous comprenez que le choix de votre diagnostiqueur immobilier est une étape essentielle. Faire le bon choix repose sur 3 critères principaux. Le premier critère est qu'il doit vous poser de nombreuses questions pour découvrir au mieux le bien qu'il doit diagnostiquer pour vous. Par exemple, en quelle année le bâtiment a-t-il été construit? Quelle est sa surface habitable, sa surface au sol? Est-ce qu'il y a des étages? De quoi il est composé? Est-ce qu'il y a une installation de gaz, une piscine? Y a-t-il des annexes aux alentours? Est-ce qu'il y a une cave, un grenier, un hangar? La nature du terrain? Est-ce que le bien est en copropriété ou pas? Est-ce que des travaux ont été réalisés, comme un changement de chaudière gaz par exemple? Et j'en passe. Toutes ces questions vont lui permettre de bien comprendre votre besoin. Il sera dès lors en mesure d'établir les diagnostics immobiliers sur mesure qui vous protégeront. Méfiez-vous donc d'une attitude trop affirmative et expéditive. Votre diagnostiqueur doit passer au moins 10 à 15 minutes à vous interroger sur votre bien. Si ce n'est pas le cas, vous avez certainement affaire à un diagnostiqueur peu scrupuleux. Plus vite il repart, plus vite il facture. Le deuxième critère est la tenue vestimentaire de votre interlocuteur. Un joli costume, habituellement, c'est rassurant. Pourtant, dans notre cas, c'est une erreur. En effet, un diagnostiqueur trop propre sur lui n'ira pas dans les combles, il n'ira pas dans les caves, ni dans les lits sanitaires, où bien souvent se trouvent les termites
ou les matériaux produits dangereux contenant de l'amiante. Un costume bien ajusté sera souvent le signe d'une personne plus attachée à son image et à sa facturation, plutôt qu'à la qualité de l'investigation qu'il doit mener. Ici encore, l'habit ne fait pas le moine. Enfin, le dernier critère, et certainement le plus important, sera les réponses qu'il apportera quand vous poserez des questions clés, comme par exemple « Comment puis-je vérifier que vous êtes bien certifié ?» La réponse d'un diagnostiqueur peu scrupuleux sera du style « Pas de souci, je vous envoie mes certifications par email ce soir. » Dans le pire des cas, il ne tiendra pas sa promesse, comptant sur le fait que vous aurez oublié à la trappe. Dans le meilleur des cas, il vous fera passer les documents attendus, mais ceux-ci ne seront en aucun cas la preuve irréfutable de sa bonne foi. Pourquoi ? Une certification se perd comme un permis de conduire. Vous envoyez ces certifications ne vous garantit nullement qu'elles soient valides. Le seul moyen de le savoir est de vous rendre sur le site de l'Observatoire du DPE, qui est un site internet de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce site contient un annuaire national des diagnostiqueurs immobiliers. Il est mis à jour tous les vendredis, donc toutes les semaines. Vous y trouverez tous les diagnostiqueurs ainsi que leurs certifications en cours. N'hésitez donc pas à interroger ce site. Autre exemple. Posez-lui cette question. Combien de temps votre intervention va-t-elle durer ? La réponse d'un diagnostiqueur peu scrupuleux sera certainement du style « J'en ai pour 1 heure ». Dans le pire des cas, vous avez affaire à un interlocuteur qui souhaite vous fournir un diagnostic standard. Il compte y passer le moins de temps possible pour optimiser sa facturation. Il a dans l'idée de prendre un document modèle et de remplacer seulement votre nom par celui de son ancien client. Dans le meilleur des cas, s'il est de bonne foi, vous avez affaire à un diagnostiqueur non expérimenté qui n'a pas suffisamment de recul pour se rendre compte que l'analyse de votre bien doit prendre au moins une demi-journée. Déplacement compris. Il est rare qu'un diagnostic sur mesure puisse se faire en 1 heure, à moins que votre maison ou votre appartement ne soit un bloc de 20 mètres cubes d'une seule pièce sans cave ni grenier, ou alors vous vivez dans un garage. À titre d'exemple, un appartement de type F3 avec un garage ou une maison d'environ 5 mètres carrés habitable, construit avant 1997, requiert une intervention de 2 à 3 heures minimum sur site, sans compter les déplacements et la rédaction des rapports. La liste des questions et des réponses est longue. C'est pourquoi je vous donnerai la possibilité de télécharger à la fin de cette vidéo cette fameuse liste de points que vous devez absolument aborder avec votre diagnostiqueur. Je vous en reparlerai. Pour finir et compléter les 4 notions importantes évoquées en début de vidéo, je vais aborder la question du prix. Quel est le juste prix d'une prestation de diagnostic immobilier? Premier constat, le moins-disant n'est pas nécessairement le meilleur choix, car une prestation de qualité demande un temps de travail, donc un coût incompressible. A l'inverse, celui qui affiche le prix le plus élevé ne garantit pas que ces expertises seront réalisées au mieux de vos intérêts. Le prix final sera donc fonction du bien, de la liste des diagnostics à réaliser et de l'emplacement géographique du bien. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport à un bien relativement classique, prenez un appartement de type F3, construit avant 1997 pour un couple avec un enfant. Ce couple veut vendre ce bien pour accéder à une maison parce qu'ils ont un deuxième enfant qui va bientôt naître. Cet appartement dispose d'une cave, une salle de bain, une cuisine, de 2 chambres, un WC et une loggia. Pour ce bien qui est équipé du gaz, il faudra réaliser le DPE, les risques naturels, l'amiante, le gaz, l'électricité et la mesure selon la loi Carrez. L'ensemble de ces diagnostics obligatoires devrait vous être facturé entre 190 et 230 € TTC, tout frais compris, déplacement et rédaction. Méfiez-vous donc d'une offre canon à 80 €, mais aussi d'une offre toute option à 400 €. Maintenant que vous savez quelles sont vos obligations, que vous savez que certains diagnostics ne sont pas systématiques, que vous connaissez les questions à poser et que vous avez une meilleure approche du prix du marché, vous êtes enfin prêt pour faire votre choix en toute quiétude. À vous de jouer. Afin de ne pas vous laisser partir les mains vides, je vous invite à me laisser votre adresse email en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Cette action vous permettra de recevoir immédiatement un document PDF que vous pourrez imprimer chez vous. Vous y retrouverez l'ensemble des questions incontournables qu'il vous faudra poser à votre futur prestataire.
J'ai pris le soin d'y ajouter les réponses idéales auxquelles vous devez vous attendre. Cet outil pratique vous donnera une longueur d'avance pour faire le bon choix et vous éviter bien des difficultés futures. Cliquez sur le lien ci-dessous et je vous envoie tout de suite votre document. En vous remerciant de votre visite, je vous dis à très bientôt.